C'est Sylvie qui nous a écrit, j'adore parce qu'elle a signé une fidèle téléspectatrice du Mac de la Santé. Donc merci Sylvie. Et elle nous dit, j'ai entendu récemment dire qu'il ne fallait pas faire de bain de bouche trop souvent, mais les notices disent qu'on peut le faire 1 ou 2 fois par jour. Qu'en est-il? Alors je ne sais pas, est-ce que vous utilisez du bain de bouche tous les jours? Non, quand je saigne ou quand j'ai un problème. Ouais, très régulièrement. Ouais. Moi, pour la mauvaise haleine, de temps en temps. C'est quand j'ai sympa pas pour le les temps. collègues, Jimmy. Merci du message. Que vous faites partie des collègues. Bon, continuons. C'est ma fête aujourd'hui. Alors, donc on trouve tout un tas de flacons, il y a des couleurs différentes. Il existe essentiellement 2 types. Donc vous avez les bains de bouche thérapeutiques comme celui-ci et ceux qu'on voit également là, souvent de couleur rouge et ils contiennent un antiseptique, soit de la chlorhexidine, soit de l'alcool. Alors souvent ils vont être prescrits par votre médecin, même si vous pouvez les acheter sans ordonnance. Et puis vous avez les bains de bouche du quotidien qu'on voit là, qu'on trouve en libre-service, soit en pharmacie, soit en supermarché. Et là, ils ont quand même des composés moins forts et puis souvent une indication, soit donc mauvaise haleine, soit dents sensibles, soit contre les caries. Et on ne peut pas les utiliser tous les jours. Non, exactement. Le docteur Jérémy Amzalak, dentiste, a bien fait la différence entre les 2 types de bains de bouche. Il y a ceux donc, qui contiennent les antiseptiques comme l'alcool ou la chlorhexidine. Eh bien, eux, il ne faut pas les utiliser tous les jours et pas sur une trop longue période. On ne dépasse pas 10-15 jours parce que si on les utilise trop longtemps, ça peut colorer les dents et la langue avec des taches brunes, mais qui partent heureusement quand on arrête le traitement. Pardon, je pas de souci. Non, c'est Violette qui me regarde l'air inquiète, c'est pour ça. Donc une modification du goût possible et surtout une modification de la flore buccale avec, ça peut donner des mycoses sur le long terme. Donc c'est quelque chose qu'on va garder en cas d'opération, de petites blessures. Et d'ailleurs, dessus, il y a écrit solution d'appoint. Ensuite, par contre, ceux qui sont sans alcool, sans antiseptique, eh bien là, oui, vous pouvez les utiliser tous les jours. C'est pas du tout obligatoire, mais ça peut faire un bon complément au brossage. Alors, quelques conseils pour bien choisir son bain de bouche. Oui, alors donc pour les bains de bouche thérapeutiques, en général, c'est le médecin ou le pharmacien qui va vous dire ce qui est le mieux pour vous. Pour ceux du quotidien, tout dépendra de vos besoins. Soit vous avez ceux qui sont à base de fluor, si vous avez des caries, vous avez une sensibilité dentaire, vous pouvez en prendre un dents sensible avec notamment de l'arginine. Il y a ceux aussi contre la mauvaise haleine, la litose. En général, ils marchent bien parce que ça tue les bactéries qui sont responsables de la mauvaise haleine. Et enfin, un petit conseil pour bien l'utiliser, on le garde en bouche environ 1 minute, on le recrache et dans l'idéal, on ne rince pas sa bouche après. Comme ça, on garde tous les bénéfices du produit. Et c'est peu connu, mais il existe quand même quelques contre-indications à ces bains de bouche. Oui, notamment pour les enfants. C'est vrai qu'on ne les recommande pas avant 6 ans puisque les dents sont en développement et puis il peut y avoir un risque de fausse route. Pour les enfants de plus de 6 ans, ne pas utiliser ceux où il y a de l'alcool ou de la chlorhexidine et le faire avec un adulte qui pourra donc les aider à faire ça au mieux. Et puis un petit dernier conseil, mais pour les petits et les grands paresseux, ça ne remplace pas le brossage. C'est vraiment un complément, pas obligatoire, comme je le disais, mais qui peut être utile. Merci de toutes ces explications. Comment on fait pour les prochaines questions, Rim? Donc rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. On passe à notre dossier du jour. Les yeux qui pleurent, la gorge qui pique, le nez qui coule. Pour les allergiques au pollen, le printemps n'est pas la meilleure des saisons et ça concerne 1 Français sur 3, des chiffres qui ne cessent d'augmenter. Alors, comment expliquer ce phénomène? Comment traiter une allergie? Et que faire lorsque les médicaments ne fonctionnent plus? On répond à toutes vos questions avec notre spécialiste. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Karine Billard, médecin allergologue et responsable de l'unité d'allergologie du Grand Hôpital de l'Est francilien. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez nous envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555. Tour de table, est-ce que vous êtes allergique au pollen en ce qui vous concerne, Sylvie? Je ne sais pas. Donc, Moi, franchement. oui, Violette, vous ne savez pas? Quand on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas allergique, je pense. Mais pour autant, il y a des symptômes parfois par période, du type le nez qui pique ou le fond de gorge, et on ne sait jamais trop. Ça fait partie des questions qu'on a reçues également. Voilà. Rim? Pas trop. Peut-être les yeux qui pleurent le matin. Je ne sais pas si c'est un des signes. Est-ce qu'on peut devenir allergique en vieillissant? Oui, c'est même un cas très très fréquent en fait. L'allergie, c'est le système immunitaire qui dysfonctionne, qui va fabriquer des défenses contre le pollen. Et une fois qu'on a acquis ces défenses, on va avoir les symptômes. Donc ça peut survenir n'importe quand dans la vie. Même à 40 ans, on peut tout d'un coup, alors qu'on se dit, moi, des fois j'ai des patients qui me disent, je comprends pas, j'ai des symptômes d'allergie, mais je n'ai jamais été allergique et ça fait 1 an ou 2 que je développe le nez qui coule,
les yeux qui piquent Ouais. et la gorge qui gratte. Bah, c'est une réflexion que j'ai de la part de beaucoup de mes patients. Mais Donc la réponse, c'est c'est oui. complètement normal. Ouais. Alors, on va vous expliquer ce qu'il se passe en cas d'allergie, puisque vous avez expliqué le mécanisme, mais on a une très belle infographie, donc on va s'en servir. Alors, regardez, ça, on va dire que c'est du pollen. Ce pollen, à la base, n'est pas un agresseur, mais il va être reconnu par votre système immunitaire comme un danger, comme s'il y avait un virus dont il faut se débarrasser. Et donc, vous allez produire des anticorps. Ces anticorps, on va les garder en mémoire. Et puis, avec le temps, plus on est exposé au pollen, plus notre système immunitaire se souvient de ces anticorps qui sont déjà prêts et du pollen qui est un agresseur. Par conséquent, le pollen matérialisé en jaune se fixe sur les anticorps, va déclencher les cellules du système immunitaire et produire ces petites billes vertes qu'on appelle l'histamine, responsables des symptômes que vous connaissez bien, le nez qui coule, la gorge qui gratte ou les yeux qui pleurent. Et on l'a vu autour de la table, tout le monde n'a pas les mêmes symptômes. Violette parlait de nez, rime des yeux. On peut avoir la totale ou juste un symptôme? Oui, tout à fait, c'est très variable. L'étendue des symptômes va effectivement de symptômes plutôt légers avec de temps en temps la gorge qui gratte, etc., jusqu'à des symptômes plus graves qui peuvent aller jusqu'à des crises d'asthme assez importantes. Monique nous dit le nez qui coule tous les matins. Est-ce que c'est un signe d'allergie? Alors ça peut être un autre type de rhinite, mais ça peut être une rhinite allergique. Si c'est toute l'année, ça va être plutôt des allergènes comme les acariens ou des moisissures, mais si c'est à cette période, ça peut être une allergie au pollen. Cette période, parce que justement, on a une carte de la France avec le niveau d'alerte au pollen, tout pollen confondu, et vous allez voir qu'on a globalement un tiers du pays qui est concerné par les allergies avec un niveau élevé, une petite partie du pays qui est en vigilance intermédiaire et une autre qui est verte, mais qui risque dans les jours qui arrivent de passer en rouge. Là, c'est la saison, elle est belle et bien lancée. Vous voyez de plus en plus de patients là? Oui, il y a énormément de patients en ce moment. Et puis en plus, les conditions météo sont favorables pour que les allergiques soient très gênés, puisqu'il fait beau. Et donc, les pollens se dispersent facilement. Et pourquoi j'ai l'impression que les gens sont plus gênés le matin? Est-ce qu'il y a une raison? Alors, on sait que les pollens, la variation de pollen va changer au cours de la journée. Ça va changer suivant la localisation. Quand on est en ville ou à la campagne, on ne va pas avoir les mêmes moments de gêne. En général, il y a moins de pollen très tôt le matin, très tard le soir. Judith nous demande, est-ce que le pollen peut entraîner de la fatigue intense? Parce que souvent, on a tendance à banaliser les symptômes d'allergie. On se dit, c'est le nez qui coule, on va s'en remettre. Et Judith, elle nous dit qu'elle parle de fatigue intense. Oui, tout à fait, parce que le nez qui coule, quand on a un rhume pendant 3 jours, c'est supportable. Quand c'est pendant 6 mois de l'année, ça peut entraîner un retentissement important, notamment un sommeil aussi qui va être perturbé. Et donc, ça peut expliquer cette fatigue intense. Nous, quand on a un rhume pendant quelques jours, souvent, on est quand même, indépendamment du virus, fatigué d'avoir toujours à se moucher, toujours du mal à se concentrer, mal à la tête, etc. Les patients allergiques, ils ont ça en permanence. Et donc, ça explique cette fatigue. Colette nous demande, est-ce que tous les pollens sont très allergisants ou est-ce qu'il y en a certains plus que d'autres? Non, il y a des pollens qui sont plus allergisants. Les pollens qui sont les plus allergisants, c'est ceux qui ne sont pas disséminés par les insectes. C'est des petits pollens. Et donc, pour se reproduire, la plante, elle fabrique des petits pollens en très, 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 très grande quantité qui vont être dispersés par le vent. Et donc, ces pollens-là, ils pénètrent plus facilement dans nos voies respiratoires et ils sont plus allergisants.